Je suis vigneron, donc j'ai fait toutes mes études dans la vigne et le vin depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans. Donc j'ai commencé mes études en Champagne et ensuite j'ai bougé en Bourgogne. Et en 2008, j'ai décidé de créer avec mon épouse Stéphanie notre propre domaine viticole à Beaune, qui s'appelait le domaine des Hospitalières. Pourquoi qui s'appelait? Parce que nous avons arrêté notre domaine viticole en France en 2016, parce que nous sommes arrivés ici en 2015, et du coup, trop difficile d'avoir un business en France et de vivre ici, il fallait que je rentre régulièrement, donc enfin, etc. C'était très compliqué. Donc en 2017, avec mon ami Philippe, nous avons décidé de créer un domaine, de continuer le process du domaine des Hospitalières et de créer ce domaine ici à Cold Spring. Et aujourd'hui, le nom s'appelle H Wines. Les variétés, c'est quoi? C'est le blanc du bois, donc c'est un hybride pour le blanc, et un Black Spanish le noir pour le rouge. Pourquoi des hybrides? Parce que le Golfe, ici où nous habitons, est un climat qui est très rude, comme vous le savez. Donc du coup, on ne peut pas utiliser des cépages fins comme le Vitis vinifera, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet. On en trouve au Texas, mais au nord. Pour moi, c'est une première parce que je n'ai jamais travaillé avec des hybrides, parce qu'en France, les hybrides sont interdits. Ça a été un grand challenge parce que dans quoi je m'engage? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas, parce que j'avais goûté quand même auparavant un peu les vins texans, donc je n'étais pas trop séduit, mais bon, après, je dis c'est peut-être aussi les cépages, on ne sait pas. Et puis donc, finalement, je me suis dit non, on va faire à la française, c'est-à-dire à la bourguignonne, de contrôler les pH, de contrôler les sucres, c'est-à-dire d'avoir des belles balances, pour décider du moment lorsqu'on va récupérer les raisins pour la vendange. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire des vins qui sont très proches des vins français parce qu'on a gardé toute l'élégance et à la fois une très jolie acidité sur nos vins. Et donc, du coup, je suis vraiment agréablement surpris parce qu'on fait des vins légers et pas des vins sucrés comme ils savent faire ici. En fait, c'est une belle histoire parce que Steve est vraiment un artiste. On fait des vins ici qui ne sont pas maquillés, qui sont avec des raisins de Cold Spring, chose qui n'a jamais été faite auparavant. Deux Français à Cold Spring, on est connu comme le loup blanc ici. Les gens étaient super sympas, nous ont vachement énormément aidés, appréciés, encouragés. L'an dernier, on nous a donné 2 lignes de vignes pour faire un essai, donc on nous a fait confiance, mais sur une partie ridicule de la production. Et nos vignes ont produit quoi, 2 fois et demi, 3 fois et demi de plus que les vignes taillées localement. Donc du coup, cette année, on a récupéré l'ensemble des domaines. Et le but, voilà, c'est encore de doubler, voire tripler la production. Dans nos premières barriques, là, il y a à peu près 5000 bouteilles qui sont une production locale, aussi bien en rouge qu'en blanc. Nous sommes inscrits à l'association des vins du Texas. Donc c'est une grosse association, à peu près 300 vignerons qui y sont. Donc c'est très intéressant parce que maintenant on est au courant de toutes les lois et régulations sur les vins du Texas. Tout le monde est surpris de se dire waouh, un Français et en plus un Bourguignon ici. Tout le monde s'intéresse, mais à la fois un petit peu de stress pour moi parce que du coup je suis un peu sur leur plate-bande, hein, je ne suis pas là pour leur apprendre ce qu'ils doivent faire, mais les gens m'écoutent donc je suis assez content et ça c'est extraordinaire parce que j'imagine l'inverse, un Américain qui vient en France et qui me dit que peut-être trouver une solution pour faire des meilleurs vins, je pense que je le prendrais mal. Que là ici tout le monde le prend très bien à bras ouverts et je trouve ça extraordinaire et ça c'est le côté Texas.